Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des raccourcis sur notre bureau, comme par exemple, ici, vous pouvez voir Google Chrome ou des icônes par défaut, comme la corbeille, et bien d'autres. Et en effet, sûrement, certains d'entre vous vont penser que c'est quelque chose d'assez facile. Et en fait, c'est vrai que ça l'est dans une certaine mesure, mais disons que l'option pour vraiment le faire facilement est un peu cachée. Tout d'abord, nous allons diviser ce tutoriel en différentes parties. La première partie consiste à pouvoir ajouter les icônes prédéfinies de Windows, comme par exemple la corbeille, les dossiers en général, l'explorateur de fichiers et ce genre de choses. Mais pour ajouter directement des icônes d'application, nous le ferons dans la deuxième partie. Commençons par la première partie, puis nous continuerons et je vous montrerai comment faire directement avec une application. La première chose à faire est d'aller dans le menu démarrer de Windows. Sous Windows 11, mais sous Windows 10 cela fonctionne de la même manière. Cliquez sur démarrer et allez dans l'option paramètres. Si elle n'apparaît pas dans les éléments épinglés, cherchez paramètres et elle apparaîtra. Nous allons cliquer là-dessus, puis dans le menu de gauche, nous allons dans la section appelée personnalisation. Ensuite, une fois ici, nous allons aller dans la section appelée thème, c'est cette option par ici. Et puis, une fois que nous y sommes, nous allons dans la section appelée paramètres des icônes du bureau et nous allons cliquer dessus. Ici, tous les icônes par défaut de Windows apparaissent. Ce sont, en général, des outils prédéfinis du système d'exploitation. Lorsque tu viens d'installer Windows, il se peut que tu en aies plusieurs d'activés, comme le réseau, le panneau de configuration, etc. Ou, dans la grande majorité des cas, la seule que nous avons est celle de la corbeille. Donc, si tu veux ajouter n'importe lequel de ces icônes, par exemple une icône d'ordinateur, comme celle-ci, une icône des fichiers de l'utilisateur, une icône du panneau de configuration ou une icône de réseau, il suffira simplement de l'activer ou de le désactiver si tu ne veux pas l'avoir. Par exemple, désactivons la corbeille et regardons à nouveau ici au démarrage. Avant, nous l'avions, et voyez qu'elle n'est plus sur le bureau. Donc, si je la réactive et que je clique sur appliquer, elle réapparaît automatiquement ici et je peux alors la déplacer et l'utiliser comme je veux. Ceci est la première étape, comme je vous le disais, pour les icônes qui sont prédéfinies par le système d'exploitation Windows. Passons maintenant à la deuxième partie. Pour cela, il suffit simplement d'aller à nouveau dans le menu démarrer, puis de cliquer ici en haut sur toutes les applications, et là, toutes les applications que nous avons installées sur notre Windows vont s'afficher. Donc, par exemple, je vais chercher une application, celle de Discord, et je vais l'ajouter au menu démarrer. Comment est-ce que je l'ajoute au menu démarrer? Ou dans ce cas, sur le bureau, parce qu'en réalité, pour le menu démarrer c'est assez simple, il suffit de faire un clic droit et de sélectionner épingler au menu démarrer. Mais pour le bureau, ce que je vais faire, c'est prendre l'application, maintenir le clic dessus et simplement la faire glisser vers le bureau, puis la relâcher. Et comme vous pouvez le voir, un raccourci se crée automatiquement ici. Donc, comme vous le voyez, il apparaît ici et je l'aurai directement pour y accéder. Donc, je pourrais faire cela avec toutes les applications. Mais il y a aussi une autre option, il se peut que l'application que tu veux épingler n'apparaisse pas dans cette liste d'applications. Dans ce cas, le processus est un peu plus long. Ce que tu devrais faire en premier lieu, c'est simplement chercher l'application ici dans le menu de démarrage, par exemple dans mon cas Firefox, et elle va apparaître ici. Si elle n'apparaît pas non plus ici, il te suffira simplement d'aller dans le dossier où elle est installée. Donc, tu dois aller directement ouvrir un dossier. En général, il se trouvera dans ce PC, sur le disque local C, dans Programme File, soit dans Programme File classique, soit dans Programme File x86, et là tu dois simplement chercher le programme. Si tu ne le trouves pas dans l'un, par exemple ici, alors tu dois chercher dans l'autre et là, tu le trouveras sûrement. Donc, ici nous aurons Mozilla Firefox et tout ce que nous avons à faire, c'est chercher là où il est indiqué que le titre de fichier est application et que le logo et le nom de l'application apparaissent ici. Alors, il suffira de faire un clic droit dessus, puis d'aller sur l'option qui dit afficher plus d'options. Quand tu cliques sur afficher plus d'options, une option va apparaître ici qui s'appelle créer un raccourci. On va cliquer là-dessus et il se peut que Windows affiche, Windows ne peut pas créer un raccourci ici. Voulez-vous placer l'icône du raccourci sur le bureau? On va cliquer sur oui. Et si on va sur notre bureau, on verra qu'ici, le raccourci a été créé automatiquement. On pourra changer son nom pour que ce soit plus clair, et voilà, on l'aura pour ouvrir directement, dans ce cas, ce navigateur. Même si, rappelons-le, l'option la plus simple est d'aller dans toutes les applications et de simplement la faire glisser vers le bureau, car de cette façon-ci, c'est peut-être un peu plus fastidieux. Et rappelons aussi que, dans le cas où l'on fait un clic droit ici puis créer un raccourci, et que cette option n'apparaît pas, ou que l'on nous dise que le raccourci a été créé directement, il suffira simplement de copier le raccourci qui a été créé, puis d'aller sur le bureau, de le coller ici, et on aura ainsi également le raccourci. Et cela, on pourra le faire avec n'importe quelle application, même si elle n'apparaît pas dans la liste des applications récemment.